L'impact, ce n'est pas seulement dans les localités du Nord Bénin, même au Sud. Partir de la parole de l'expert, revenir à la parole des décideurs et finir par la parole du chercheur. L'Institut des artisans de justice et de paix au cœur des solutions politiques africaines. Après la conférence publique du mois de janvier et le débat politique du mois dernier, l'Institut et les universitaires se donnent la main pour des réflexions au service de la coopération sous-régionale et de la sécurité au Bénin. Partager avec ouverture d'esprit, sans se dire que ce que je vais dire serait mal pris, serait mal jugé. Partager en espérant comprendre ce que l'on partage et comprendre surtout la beauté de ce que l'on partage. Ils étaient nombreux, les experts, les politiques et les citoyens, dans leurs qualités respectives, à participer à ce carrefour de réflexion. Les professeurs Maxime Dacruz, Idjen Kakaï et Monique Wassakwaro ont présidé comme à l'accoutumée les 3 cercles de réflexion. Ce n'est pas des gens venus d'ailleurs, c'est malheureusement nos frères. Parce que ceux-ci sont désœuvrés. Les impacts, c'est également les mouvements qu'il y a entre nos régions, entre nos départements, qui ont pris un coup. Le terrorisme est une question de survie et ces cercles de réflexion se veulent être un cadre de proposition de solution au mal. Il est noté qu'il y a une certaine théorisation, plus de théorie que la pratique. On dit oui, nous avons des institutions qui fonctionnent, mais dans les faits, la population ne ressent pas ceci. Donc, d'où on note réellement un manque de franche coopération entre les États. Les causes que nous avons soulevées, c'est l'accumulation de frustration, donc la marginalisation sur le plan politique. Donc, il y a, par exemple, on prend le cas de la zone de Matéri, où pendant longtemps, cette zone a été délaissée, et c'est le Burkina qui a eu la générosité de créer une école ou de venir en aide à cette population. Donc cette population s'est sentie réellement délaissée et à un moment donné, c'est comme s'ils appartiennent à un autre peuple. Je crois que c'est devenu un no man's land où ni quand les terroristes font des forfaits au Burkina, ils viennent se réfugier là. Quand ils font des forfaits au Bénin, ils viennent se réfugier là. Donc il est difficile à ce que l'État intervienne. Donc ça note réellement ce manque de coopération dont on avait soulevé plus haut. Donc ça constitue un frein. La politique de la sous-région n'est pas encore une politique qui unit. Il va falloir travailler à trouver un terrain commun d'entente qui favoriserait la lutte contre le fléau. Le travail importe à nos politiques dans les différents pays. La vraie stratégie à développer, c'est de rechercher, ou du moins apercevoir, c'est de reconnaître que la menace terroriste au Bénin s'apprécie différemment. Celui qui est à Tangueta ou à Matéri perçoit différemment le phénomène par rapport à nous qui sommes ici à Cotonou. Quant aux politiques, il y a donc une prise de décision commune au niveau sujet donc des écarts. Il faut déjà constater comment chacun a apprécié les événements de 2021 dans notre pays pour intensifier désormais les moyens et sensibiliser les populations à la base. Nous avons observé qu'il n'existe pas réellement une coopération entre les États et les obstacles que nous avons dégagés sont entre autres le cloisonnement géolinguistique, parce que nous avons estimé que les pays francophones n'ont pas la liberté d'aller vers les pays anglophones et vice-versa. Pour créer une réelle coopération, il faut toujours référer à l'État colonisateur, donc il n'y a pas réellement un courant de discussion. Nous avons aussi noté la fragilité structurelle des États. Nous avons pris l'exemple du Nigeria et du Boko Haram, où l'État nigérien ne dispose pas des outils adéquats pour combattre cette force de rébellion. Nous avons soulevé, entre autres, le manque de concertation, d'accords communs entre les États à aborder les questions de terrorisme
Et nous avons observé qu'il y a un problème de priorité nationale. Au cœur de la célébration de la citoyenneté positive, l'IAJP, à travers un rendez-vous de donner et de recevoir, a permis aux uns et aux autres d'opiner sur l'impact du terrorisme au Bénin. Nous avons le chômage, nous avons le sous-emploi, nous avons la crise foncière qui se manifeste dans les groupes les plus vulnérables, surtout au niveau des migrants. Toutes les terres sont louées et ça pose un problème pour l'agriculture familiale. Certaines couches de la population sont menacées par la famine parce qu'ils n'ont pas accès au premier facteur de production qu'est la terre. Déjà, nous sommes en mars, mais le sac de maïs est à 25 000. Allez au marché de Natitengu, de Tangueta, de Materi, à Kandi, à Malanville, même à Parakou. Ici à Cotonou, j'ai demandé cet après-midi, c'est 350 francs le kilo de maïs, 350 francs le kilo de gari. Donc, vous voyez déjà les ramifications sur les familles les plus vulnérables, dans les ménages et désormais ce que ça peut entraîner. Alors, que le maïs coûte 350 francs, je me demande s'il est bien établi que ce soit à cause du fait terroriste. Je propose que chacun des effets que vous avez identifiés, que vous les repassiez à la loupe. Au terme de ce carrefour de réflexion, le directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix dresse un lit de solutions en 4 points, à savoir la prise de conscience collective sur le sujet de l'extrémisme religieux, la décentralisation comme facteur de développement local, le renforcement des relations entre les États africains et la viabilisation des zones poreuses, frontalières et celles où règne la pauvreté, la misère et le banditisme. On rentre dans des groupes armés où on se dit avec une arme, je suis plus fort, je suis plus vainqueur.